Bien, nous avons configuré l'ensemble de nos devices, c'est-à-dire notre N-Device Compatible Relay, notre relay, et nous nous sommes assurés que notre gateway était correctement connecté à notre LNS. Nous nous rendons maintenant dans Wireless Logger, l'outil puissant d'Activity qui nous permettra de décortiquer les trames et de comprendre exactement comment fonctionne notre architecture relay et de vérifier le fonctionnement de celle-ci. Je peux maintenant procéder à l'alimentation de mon relay. Mon relay est alimenté et je peux voir qu'il effectue un join request auprès du serveur. En rafraîchissant encore un peu, nous pouvons voir un join accept qui a été envoyé par la gateway à notre relais. S'en est suivi l'envoi d'une donnée en hexadécimal Hello World. Nous pouvons maintenant procéder à l'alimentation de notre N-Device compatible relay. Nous pouvons voir ici sur Mobile Xterm notre N-Device connecté sur le port série de l'ordinateur afin de voir comment il fonctionne en interne. Il est en train d'effectuer un join request. En rafraîchissant sur Wireless Logger, nous pouvons voir que beaucoup de trames sont intervenues. Et nous pouvons également voir sur Mobile Xterm que notre N-Device Compatible Relay a réussi à faire son join request. Il a maintenant join le serveur. Je viens maintenant appuyer sur mon bouton User afin d'envoyer une trame. Donc, dans notre cas, notre application, envoyer la température qui est de 24 degrés. Sur Mobile Xterm, je vois que le payload est en train de s'envoyer et je me rends compte en rafraîchissant qu'une donnée a bien été envoyée par mon N-Device, relayée par un relais, et que cette donnée correspond à 18 en hexadécimal, donc ce qui correspond à notre température de 24 degrés. Récapitulons l'ensemble des trames. Nous avons pu voir au début que notre relais avait envoyé un join request. Le LNS lui a répondu un join accept. Le relais a donc envoyé un Hello World. Nous avons alimenté notre N-Device compatible relay. Celui-ci a voulu faire un join request. Nous nous rendons compte que ce join request a été forwarded via relay, c'est-à-dire que le relais a relayé le join request. La donnée suivante a été effectuée sur le port 226, donc c'est-à-dire le port par défaut du relais, et nous pouvons voir que c'est une trame forward uplink rec. Le serveur a répondu un forward downlink rec, ce qui veut dire que le LNS a bien répondu au relais. Cette trame ne contient aucune donnée, mais c'est complètement normal. Cette trame fait partie du protocole relais, car en réponse de cette trame, le serveur lui envoie tout un tas de commandes MAC, et ces commandes MAC sont update uplink list rec. Notre serveur demande à notre relais de mettre à jour sa whitelist. Comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, la whitelist permet au relais de savoir s'il doit relayer ou non l'information d'un N-Device dans son champ de portée. À cela, notre relais a répondu un update uplink list once. Elle ne contient également aucune donnée. Maintenant que notre whitelist a été mise à jour et que tout le monde se connaît, notre N-Device a pu recevoir son join accept. Il fait partie maintenant du réseau. Nous avons donc appuyé sur notre bouton User, c'est-à-dire nous avons envoyé une trame, la température. Comme nous avons pu le voir, cette trame a été relayée par notre relais et notre donnée 18 en hexadécimal est bien une température de 24 degrés. Comment avons-nous pu recevoir cette température? Bien un forward uplink rec qui a été envoyé sur le port 226. Félicitations, votre architecture relais fonctionne parfaitement.